Otep cher Kamit, aujourd'hui je vais faire un partage avec vous en ce qui concerne les envoûtements, retours affectifs et des pratiques qui sont similaires. On a déjà en parlé dans le passé, mais aujourd'hui je vais réactualiser le thème parce que le mal est toujours profond et les gens continuent toujours à me contacter pour me dire que voilà, ils ont rencontré un homme qui a de l'argent, ils veulent envoûter cet homme, ou bien ils ont leur homme qui est en train de partir, voilà, quel est le rituel qu'il faut pour le bloquer, pour qu'il reste à la maison, pour qu'il ne, pour fidéliser leur homme, pour garder leur mari et tout ça, voilà. Vous savez, à la base, deux personnes se mettent ensemble parce que chacun va apporter quelque chose à l'autre. On ne va pas se voiler les yeux qu'il y a un intérêt. Hein, parce que l'amour, comme on décrit souvent dans les romans, là, c'est pas trop dans le monde réel. Et dans le monde réel, deux personnes se mettent ensemble parce qu'il y a un intérêt. Parce que chacun attend quelque chose de l'autre. Il y a un intérêt. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intérêt pourra changer avec le temps. L'intérêt pourra changer avec le temps. Et le niveau et la qualité de l'individu changent avec le temps. Vous avez rencontré un homme, si on fait la qualification des hommes sur 10, votre homme, quand vous l'avez rencontré, il était à 4. Et vous, si on vous classifie aussi sur 10, vous étiez peut-être à 3 ou à 2. Et avec le temps, votre partenaire s'est amélioré. À votre niveau aussi, vous devez vous améliorer. Votre partenaire est monté à 8 ou à 7. Vous aussi, vous devez vous améliorer. Si vous ne vous améliorez pas, il y aura incompatibilité et puis ça ne va plus tenir. Concrètement parlant, vous avez rencontré, quand vous avez rencontré votre femme, vous avez un physique assez moyen. En tant qu'homme, vous aviez un petit travail moyen. Vous menez une vie normale avec elle. Mais avec le temps, vous suivez vos ambitions. Et vous vous développez, vous ouvrez, vous créez des entreprises, vous essayez de vous agrandir en tant qu'homme. Et physiquement aussi, vous entretenez mieux, vous essayez de vous arranger. Mais si votre partenaire, parallèlement, ne s'entretient pas, elle ne sait pas de s'arranger, il ou elle, bref, votre partenaire ne sait pas de s'arranger, votre partenaire ne sait pas d'être meilleur, alors il y aura un problème. Donc c'est ce que les gens doivent d'abord comprendre. Parce que ces histoires d'envoûtement-là, c'est des choses que, quand vous définissez en envoûteur, quand vous commencez à envoûter quelqu'un, vous êtes dans une loi contre nature. Vous empêchez à la personne de trouver celle qui est meilleure pour elle. Parce que si quelqu'un est avec vous et la personne part, ça veut dire qu'il n'y a plus de compatibilité. Soit c'est que vous n'avez pas le niveau qu'il faut pour maintenir la personne, soit c'est que alors la personne a trouvé mieux. Et dans ce cas, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez laisser la personne partir parce que vous n'allez pas forcer les choses. Et si vous avez été correct dans cette relation, vous n'avez pas à pleurer, vous n'avez pas à vous plaindre parce que on dit souvent qu'une relation qui se termine nous prépare à une relation qui vient. Donc c'est juste l'expérience qu'on gagne. Donc si vous avez été dans une relation, ça s'est gâté, il n'y a pas de problème. Vous allez tout simplement vous calmer et vous préparer, essayer de voir quelles ont été vos limites, vos lacunes, et vous préparer pour la prochaine relation qui sans doute sera meilleure, au cas où vous avez donné le meilleur de vous dans la précédente relation. Donc, pensez donc à envoûter quelqu'un. Vous allez prendre le sous-vêtement de quelqu'un, vous allez prendre ses ongles, vous allez prendre la salive et tout, aller donner chez un marabout pour qu'on attache la personne. Là, quand vous faites de pareils actes, vous devenez carrément un sorcier très très négatif et vous allez empêcher la personne de pouvoir suivre son cheminement et aussi vous allez vous bloquer parce que le fait de faire un pareil rituel sur quelqu'un, vous allez empêcher la personne d'aller où elle devait aller et là, cette personne va stagner chez vous. Et vous allez aussi vous empêcher à rencontrer la personne qui était indiquée pour vous. Vous allez vous empêcher à rencontrer la personne qui était indiquée pour vous. On dit souvent pour avoir un verre plein, il faut déjà remplir. Il faut d'abord remplir ce qu'on a en main. Il faut d'abord, pardon, pour avoir un verre plein, il faut d'abord vider ce qu'on a en main.
Voilà. Donc, tant que le verre est à moitié plein, on ne sait pas, ce sera difficile de le remplir et tout. Mais une fois qu'on va le vider, dans son subconscient, on est libre. On sait qu'on est libre et là, on est mieux disposé à recevoir de nouvelles énergies. Et aussi, il faudrait comprendre que ces pratiques d'envoûtement-là ne sont pas sans conséquences sur la personne sur laquelle on exécute ces envoûtements-là. Parce qu'il y a des problèmes de perte de mémoire qui vont venir, les troubles de la conscience qui viennent, il y a les problèmes de palpitation qui viennent, il y a les problèmes de dysfonctionnement sexuel qui viennent. Donc, quand vous commencez à envoûter quelqu'un, il faudrait être conscient que vous êtes en train de nuire à sa santé, nuire à son état spirituel, parce que là, la santé et la spiritualité sont étroitement liées. Donc si vous commencez déjà à faire des pratiques mystiques sur quelqu'un pour l'attacher et tout ça, non seulement vous allez l'affaiblir physiquement, mais également vous allez l'affaiblir spirituellement. Parallèlement, vous allez donc ouvrir aussi des portes pour que vous-même vous soyez envoûté. Parce qu'il y a la loi du karma. Parce que si vous faites des pratiques sur un individu, tôt ou tard, il y a quelqu'un aussi qui va agir sur vous et ça va marcher. Parce que vous avez commencé à agir sur quelqu'un, ça veut dire que vous avez ouvert certaines portes. Et la porte que vous avez ouverte pour frapper quelqu'un, cette porte sera aussi ouverte pour que vous soyez frappé. Voilà. Vous allez avoir le contre-remboursement. Donc vous aurez un choc en retour. Pas forcément que on va vous faire le même type d'envoûtement, mais quelqu'un d'autre pourra agir sur vous mystiquement d'une autre façon, peut-être encore même plus nocive. Et aussi, c'est une forme d'envoûtement, comme les envoûtements avec les cadenas, ça bloque la vie de l'individu, ça bloque, ça fait que cette personne va se retrouver avec une malchance, un blocage dans le travail, un certain blocage, et puis il ne comprend pas ce qui se passe. Vous allez vous rendre compte que vous avez une partenaire, vous l'aimez. Bon, elle a aussi fait des pratiques et tout. Mais depuis que vous êtes avec elle, rien ne marche. Il y a des gens comme ça. Vous êtes avec la personne, l'amour là, c'est bouillant et tout. Peut-être on a fait des envoûtements et tout. Mais depuis que vous êtes ensemble, rien ne marche. Pas de travail, les affaires ça foire, vous avez des accidents, vous êtes malade et tout. Ça, c'est aussi des conséquences des envoûtements. Tandis que quand l'amour est naturel, c'est plutôt l'ouverture. Parce que au niveau vibratoire, on est dans des fréquences plus hautes quand on est dans un amour naturel. On est dans des fréquences plus hautes et le chakra du cœur est plus ouvert et on a la facilité d'attirer ce qu'on veut. Parce qu'on est dans des hautes vibrations en fait. On a la facilité d'attirer ce qu'on veut. On a une meilleure santé. On a une aura qui brille plus. Donc, ce qui fait que même dans le travail, même dans nos activités, bref, dans toutes les activités qu'on fait, on aura un meilleur succès. Parce que vraiment, on est dans un amour pur. C'est pourquoi il faudra faciliter cet amour pur-là. On dit souvent, chacun a une chose qui correspond à son pied. Donc, si vous êtes allé à gauche, ça n'a pas été, allez plutôt à droite. Que de forcer en essayant d'utiliser certaines techniques magiques et autres pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Parce que là, c'est du plus égoïsme et puis ce n'est pas sans conséquence dans le plan spirituel. Donc, je vais cesser de dire que la meilleure façon de garder son partenaire, il faut d'abord que, disons, si vous voulez que votre partenaire, si vous voulez plaire à votre partenaire, il faudra que vous vous plaisiez d'abord vous-même. Il faudra que vous vous regardez quelque part dans un miroir, vous dites que waouh, je suis très bien, je suis... Voilà. Il faudrait d'abord que vous vous plaisiez vous-même. Ça veut dire que vous devez d'abord prendre soin de vous. Naturellement, vous prenez soin de vous. Vous essayez de voir la coiffure, le diète, essayez de voir votre corpulence, le ventre, comment il est, le fessier, la poitrine, tout. Vous essayez d'arranger d'abord votre corps. Faites des ongles, coiffez-vous bien. Prenez soin de vous d'abord. Et par la suite, vous allez déjà vous-même vous plaire. Vous aurez déjà une certaine beauté qui sera développée. Vous essayez de développer également d'autres qualités. Hein. Vous êtes une femme, vous apprenez la cuisine, vous apprenez, voilà, vous essayez de faire ce qu'une femme doit faire. Parallèlement avec l'homme, l'homme doit s'arranger physiquement, essayer de contrôler un peu sa diète. Et voilà, il essaie d'être correct, de se plaire d'abord lui-même et puis par la suite, il va plaire à sa femme, ainsi de suite. Et on dit souvent dans notre tradition que la femme doit séduire perpétuellement son mari. Et c'est pareil chez l'homme. Donc perpétuellement, il faut toujours remettre la pendule à l'heure.
C'est ainsi qu'on parle souvent également du feu de l'amour. Donc c'est un feu qu'il faut toujours qu'on mette, qu'il est toujours alimenté. Parce que quand on n'alimente pas, il va s'éteindre. Donc c'est tout. Ça n'a rien à voir avec des pratiques magiques et autres. Parce que, voilà, comme je vous dis toujours, j'ai plus de 15 ans dans le domaine. Et avant que je sois kamite et tout ça, et avant que je sois kamite, autant pour moi, j'ai eu à faire certaines pratiques à l'époque, ou à voir des gens qui faisaient des pratiques et les assister même dans cela, mais avec le temps, j'ai compris que c'était très négatif par rapport au fait que les gens qui étaient vraiment accros dans ces pratiques-là, finalement, n'étaient pas si heureux que ça dans ces pratiques-là. Donc, dans cette technique d'envoûtement et tout ça, repos affectif, ils n'étaient pas si heureux dans ça. Et un autre problème encore sur les envoûtements là. Ceux qui pratiquent tellement les envoûtements sur les hommes que ce soit sur les femmes, ceux qui pratiquent tellement ces envoûtements là, mentalement ils sont affectés. Une femme qui vous a envoûté, elle sait qu'elle vous a fait manger des choses et tout et tout. Quand vous avez des problèmes, elle ne va pas essayer d'arranger parce qu'elle sait que vous attachez. Elle sait que vous allez suivre toujours comme un chien. Elle ne va rien faire pour améliorer la situation. Et au finish, il n'y a que souffrance. Vous allez avoir une femme qui a envoûté son homme, elle ne s'occupe même plus tellement d'elle, elle va rester là, mais l'homme sera toujours derrière comme le chien. Hein? Ça, c'est pas normal. Mais pour elle, c'est normal parce que c'est qu'elle a déjà fait ses pratiques, elle sait que le gars est déjà coincé. Pourtant, dans ce cas, donc, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de vibrations hautes. Parce que l'amour donne des vibrations hautes. Donc il n'y a plus de rayonnement, il n'y a plus vraiment de bonheur. Tandis que quand les choses sont naturelles, c'est plus intéressant. Quand vous avez fait un certain effort pour pouvoir avoir un certain état d'être, hein, d'une certaine splendeur, quand vous avez fait certains efforts pour avoir une certaine beauté, vous avez fait certains efforts pour pouvoir garder votre mari, et pas d'efforts en tant que femme, vous avez fait assez d'efforts pour garder votre femme en tant qu'homme, là, il y a plus de bonheur, il y a plus de joie. Vous êtes plus satisfait et vous vous sentez mieux. Voilà, ça c'était mon partage à faire pour aujourd'hui. Donc pour ceux qui continuent toujours à me contacter pour les techniques d'envoûtement et autres, voilà, ça ne vaut pas la peine. Il est mieux de travailler à s'améliorer. Et là, vous aurez plus de résultats et de façon durable et matique. Voilà, ça c'était mon partage pour aujourd'hui. Alors, pour ceux qui sont intéressés par la formation que nous donnons, allez sur le site www.kamite avec K et S à la fin. Voilà, au TEP et à bientôt.